Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce soir. Merci pour la manière dont tu évolues avec nous dans ce programme. Merci pour ce message que nous voulons considérer. Nous prions que ta parole soit esprit et vie. Et qu'au travers de ta parole, que la vie soit communiquée à tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu ouvres les écluses des cieux. Et que tu fasses descendre ta puissance sur chaque âme au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nagez dans les fleuves d'eau vive. Nagez dans les fleuves d'eau vive. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore descendu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et nous savons tous que quand Jésus-Christ était parti, il a honoré cette promesse dans la vie de ses disciples. Il les a dit d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance d'en haut. Donc dans ce passage, nous allons demeurer dans le contexte de ce passage. Le Seigneur parle justement du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, il parle du Saint-Esprit. S'il parle des fleuves d'eau vive ici, il parle du Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi nous disons nager dans les fleuves d'eau vive. Cela veut dire que nager dans le Saint-Esprit. Celui qui nage dans le Saint-Esprit, il ne se noyera jamais. Celui qui nage dans le monde, qui nage dans le péché, il se noyera. Donc ce soir, par la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi et tu nageras en lui. Amen. Dans Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22.
Nous considérons le verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Et popola plaît nous béton là le bobomena va. Et amesi le semla ne bobena va. Et amesi chiko le wumla ne va. Amesi nola ne apetila no va. C'est Jésus qui avait fait la déclaration dans Jean 7:37 si quelqu'un soit qui vienne. Les Yohannes soit dans l'état mandri qui plateau vendra. Mi peut apporter Jésus Christ au temps pour te parler. Ne chiko le wameria ne va y voir. Ici, le Saint-Esprit est en train de dire, verset 17, ce n'est pas toi seulement qui les appelle à venir, moi, l'Esprit de Dieu, je les demande de venir aussi. Et si elle est dans les tables, vont faire puis qu'il y a un train qui est venu. Et le côté peuple après toi Yesu mo de kan enye papa kokocha mais le peuple ne sikolo wa meria ne va bien pas. On avait dit et l'esprit et l'épouse et que le Saint-Esprit est disposé à te remplir. Mais ce que tu dois faire, il faut que tu viennes. Si on peut aller et papa papa nous béton et ma sœur et papa papa il y a elle peut se sauver là il y a un fou faut nous crever toi de papa il là roi fait bon. Ésaïe chapitre 55, nous considérons le verset 1. Vous tous qui avez soif, venez au seau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Oui, mi amosi chipokata, mi va chipo, mi amesio kamelola mi va plemu. Amen. Amen. Vous tous qui avez soif, nous devons avoir soif du Saint-Esprit. Dans les Écritures, l'eau symbolise la parole de Dieu, l'eau symbolise aussi le Saint-Esprit. Donc vous tous qui avez soif, venez au seau. Ce soir, nous irons auprès des seaux. Et nous boirons jusqu'à ce que notre soif sera étanchée au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la nouvelle naissance. Si l'Esprit de Dieu ne veut pas dans une prédication, il n'y aura pas de conversion. Parce que c'est important d'être rempli du Saint-Esprit, d'être en contact avec le Saint-Esprit. Jean chapitre 3, le verset 5. Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau ici symbolise la parole de Dieu. Et dans la parole, il y a l'esprit. Jésus dit la parole est esprit et vie. Donc sans le Saint-Esprit, ta nouvelle naissance ne peut pas être sincère, authentique. Dans la Bible, Dieu verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu ne peux pas être un homme spirituel si tu n'es pas régénéré par l'Esprit de Dieu. Donc une conversion charnelle ne fera pas de toi un homme spirituel.
Si c'est à cause de ta maladie que tu es venu à Jésus, tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que tu es célibataire, que tu as commencé à fréquenter l'église, tu n'es pas encore un croyant. Vrai nouvel naissance procède par le Saint-Esprit. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Donc le Saint-Esprit prend le devant de toute nouvelle naissance. Nous lisons dans Jean chapitre 16 pour comprendre mieux cela. Jean chapitre 16, le verset 8. Et quand il sera venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. L'Esprit de Dieu est toujours en première ligne quant à ce qui concerne la nouvelle naissance. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Les gens ne croient pas. Les gens sont des païens, des incroyants, ne croient pas en Dieu. Avant qu'ils ne puissent croire en lui, c'est le Saint-Esprit qui doit faire la première œuvre. Le nouveau là. Elle a bien dit que c'est nous voulons mettre pour Jésus Christ au Jésus. Elle avait compris la même pas. Quel qu'on l'a Jésus Christ au Jésus, c'est à son là. Donc si tu demeures dans l'onction du péché, ça veut dire que l'onction du Saint-Esprit ne t'a pas encore visité. C'est l'onction du Saint-Esprit qui enlève l'onction du péché. Parce que le péché transporte en lui une onction terrible que cette onction est capable d'envoyer des gens en enfer. C'est pourquoi nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'il commence son œuvre et nous touche, et nous croyons en Jésus, nous entrons dans la vie chrétienne, il faut que nous lui permettons de nous remplir et de continuer à nous maintenir dans le Seigneur jusqu'à ce qu'il nous amène au ciel. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, le verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Le Seigneur est prêt ce matin, ce soir plutôt, à nous remplir du Saint-Esprit. Frère, il faut que tu le désires plus que toutes choses. Le Saint-Esprit doit être ton partenaire sur cette terre.
ce n'est pas ta femme, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est-il aussi important? Voyons cela en premier point, l'importance des eaux du Saint-Esprit. Je vous ai dit que l'Esprit de Dieu est symbolisé dans les Écritures par l'eau. Jean chapitre 7, le verset 37. Jean chapitre 7, le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. C'est tellement important qu'il s'est écrié. Il s'est écrié. C'est tout important. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif de vaincre le péché, si quelqu'un a soif de la vie de justice, si quelqu'un a soif de la vérité, si quelqu'un a soif de vaincre le péché d'arriver au ciel, si quelqu'un a soif de vaincre les démons, si quelqu'un a soif de vaincre les défis de la vie, si quelqu'un a soif de vaincre les sorciers dans sa famille, si quelqu'un a soif de vaincre l'échec, si quelqu'un a soif de vaincre le célibat, si quelqu'un a soif de vaincre le chômage, avec le Saint-Esprit à la victoire sur toutes choses. Il s'est écrit parce que c'est important. Aujourd'hui, les chrétiens ont laissé le Saint-Esprit de côté. Si quelqu'un a soif, mais si tu es déjà satisfait, si tu es imbu de toi-même, tu penses que tu as déjà un niveau spirituel qui convient, alors ne tiens pas. Jésus dit, je veux des gens qui ont soif. Ils savent que sans le Saint-Esprit ne peuvent rien faire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si tu n'as pas soif, ne viens pas. Dans l'adoration du Seigneur, ne cherche pas des gens qui n'ont pas soif. C'est pas dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Un chrétien est toujours assoiffé du Seigneur. Tu n'aimes pas prier, tu n'as pas soif du Seigneur. Tu n'aimes pas lire la Bible, tu n'as pas soif du Seigneur. Si quelqu'un a soif, aujourd'hui des croyants n'ont pas soif, ils ont soif du monde. C'est un soif de biens matériels. Ils ont soif de la grandeur, c'est pourquoi ils courent à la recherche du leadership. Quand est-ce que nous aurons soif de la puissance d'Aho? Quand est-ce que ce qui s'était passé dans le livre des Actes
Pourquoi le Saint-Esprit est symbolisé par l'eau? Juge chapitre 15, le verset 18 à 19. Juge chapitre 15. Juge chapitre 15. Nous lisons le verset 18. Soyez à la place s'il vous plaît. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Le Saint-Esprit est représenté par l'eau parce que l'eau préserve la vie. Ici, si le Seigneur n'avait pas donné de l'eau à boire à Samson, Samson allait mourir. C'est pourquoi le Saint-Esprit est représenté par l'eau parce que l'eau préserve la vie. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas la vie de Dieu. Les filles, Samson, ne demande le verset 19, Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'échi. Le rocher symbolise dans les Écritures le Seigneur Jésus-Christ. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'échi et il en sortit de l'eau. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Parce qu'il est le rocher qui donne l'eau du Saint-Esprit. Samson but, son esprit se ranima. Si tu bois les eaux du Saint-Esprit, ton esprit sera ranimé et il est repris vie. Tu vas reprendre vie. La vie spirituelle va revenir. La vie de la justice va revenir. La vérité reviendra et la vie de la sainteté va revenir. Donc c'est parce que l'Esprit de Dieu préserve la vie comme l'eau. C'est pourquoi les Écritures représentent le Saint-Esprit par l'eau. Lisons dans Ézéchiel chapitre 36 pour voir encore pourquoi le Saint-Esprit est représenté par l'eau. Ézéchiel chapitre 36, le verset 35. Ézéchiel chapitre 36, le verset... J'ai dit Ézéchiel combien? 36. Ézéchiel chapitre 36, le verset 25. Ézéchiel parle dans les tablettes, on va décrire Bible à temps. Lisons en hébreu. Verset 25. Vous allez voir certains termes en hébreu. Macron, ça veut dire laver. Je répandrai sur vous au pur et vous serez purifiés. Je vous purifie de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Le Saint-Esprit est représenté par l'eau parce qu'on prend l'eau pour laver les choses, pour enlever les mauvaises choses, les souillures, les saletés. L'eau purifie. C'est pourquoi le Saint-Esprit est représenté par l'eau. Et quelqu'un comme pourquoi se appelle Silo Govenari. Mi sono asiano le podia, mi le naci, na to podia, mi
na esia emia sokko mwacho sokko bakapula sokko tilabena elle na tiname et dina nous provoquer tona en nous frottant avec de l'eau, nous enlevons la saleté sur notre corps. Si le Saint-Esprit vient en toi, il va enlever toute saleté spirituelle en toi. C'est pourquoi il est représenté par l'eau. Et la benare, ne mi avait le chi. Ne mi so si après sur le pola passé entière. Et dit pour liare. Et tona, nous manchons le son pour faire son pacochi. Ne pour pas tous ou chique les noirs. Et dit pour dire ça que les pauvres qui n'a kataja pour faire la coloration, il faut la chose à mes pauvres. Pourquoi le Saint-Esprit est représenté par l'eau? Luc chapitre 16, le verset 24. Luc chapitre 16, le verset 24. La Bible dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Le Saint-Esprit rafraîchit. C'est pourquoi, comme l'eau rafraîchit, on symbolise le Saint-Esprit par l'eau. Fofo Abraham venunye et na to Lazare da pe wa cho ye be asibi denu atonchi me eye wa fa denam e la pena me le fubem le cholame mi abe papa alo chia ne kera me na me ne chikoro ama e fona meta ne papa to kere na bra premier e na fa fa de kena de na me La voix spirituelle fraîche. e yo be na de pour la femme sera rafraîchi spirituellement. Le tonton maison là tout ça mais que femme Tu ne seras pas un chrétien sec. et manière qui se toque la roue Tu papa seras un chrétien qui est tellement rafraîchi. elle qui se toque venale fa yo fond C'est pourquoi c'est important d'être rempli de la puissance d'en haut. matière le feu venale et tu vois ça ne va donner pas de enfant Pourquoi le Saint-Esprit est représenté par l'eau? Pourquoi Jésus dit venez voir, venez et priver? Parce qu'il sait, il est en train de comparer, voyez, les œuvres de l'eau aux œuvres du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 5, nous allons voir une œuvre de l'eau que beaucoup de personnes ignorent. Jean chapitre 5, le verset 1 à 4. Jean chapitre 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelqu'un tue sa maladie. Nous sommes là, nous t'attendons pour que tu l'aies là. Et Jésus de Jérusalem. Dans les Jérusalem, les allobatons qui sont là, les peuples de Mébéna, Bethesda. Et si nous attention, mettons-les là, nous pouvons contrôler, titiller là, mona, que noir, tila, et la pena, yodoa il a, maoutolane dina, de talame, et repunatila, et ametite chiteleme, jemme, la, epe, bubrumebela, epe la mesena, cho, dans l'asia, cho, dans siapa, ciblé ou les larmes. Là, on voit que des fois, il y a quand certains ont certaines maladies, le docteur leur dit, mais tu ne bois pas assez d'eau. Tu ne bois pas assez d'eau. L'eau a, voyez, je ne sais pas, l'eau a des éléments, comment je peux dire ça? Curatifs. Non, il faut dire que nous, ne doit pas de l'eau, et si y a mené nous si la bosse son.
Elle avait comme le moussia, et pour la métier, et pour la métier. Voilà, quand tu bois assez d'eau, tu vas éviter certaines maladies. Ça veut dire que le Saint-Esprit, représenté comme l'eau, voudra dire le Saint-Esprit guérit. Si tu as le Saint-Esprit, il se chargera de te guérir chaque fois. Chaque fois que va apparaître une maladie, il va la lever. Amen. Ta etia, que veut y en a tellement tu sors de votre population. Ta net de votre population, la maison, et tolé de salles que là, on te retire la mer, de votre population, on comment. C'est très important. Et c'est le même. Vous allez voir que certaines personnes, quand ils se lèvent très tôt le matin sans rien manger, ils boivent un gobelet d'eau. Et tu n'as pas amoureux les non faut que tu me pas pour nous pas fou pour me toucher. Et nous pas de pays là maintenant. Oh nasi, et oh n'a pas bien. C'est pour enlever des choses sales dans leur organisme. Et tu as là les gars qui pour leur appeler la méla et tu m'as ne de la bien. Si quelqu'un a soif de la guérison, cela inclut qu'ils viennent et qu'ils boivent les eaux du Saint-Esprit pour être guéris. Nous match à côté de bon de me bénir. Ne me n'y amener et tolo et psychologia. Ne va avant pour avec Tiana quoi et la ceci madame. Parce que plusieurs personnes n'ont pas compris, ils ont embouteillé l'eau dans des bouteilles. Ils les ont embouteillées, c'est déjà, le français est déjà suffisant. Ils ont embouteillé l'eau pour vendre cela en disant aux gens, si tu bois l'eau là, tu seras guéri de telle maladie. Non, l'eau ne guérit pas, mais c'est le Saint-Esprit représenté comme l'eau qui guérit. Mais pour un moment, c'est. Et il y a des gens qui ont vital repos, on l'avait si il est, il va appeler. Non, nous pouvons, on l'a eu autant. Et si jamais il y en a d'autres, et pour prière, et il y a d'autres, et il y en a d'autres. Une autre œuvre du Saint-Esprit, comparée à l'œuvre de l'eau. Somme chapitre 1, le verset 3. Somme chapitre 1. Somme chapitre 1, le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. L'eau fait germer les plantes. L'eau fait germer les plantes. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas spirituellement grandir. Amen. Eya madi ati chioto de tobuto si chena echeyi eye pe anto me wura ke o e nu sia nu si wona la e wona nwe ko ba popula ko ele so pe si la be ne ti pe la ni tale ti ya ena na me ko to e ke nyona la ni tati tane to ko ko so pe chi ne ke ne na me ko le to ko na ni la no chi ma ka ni de viko. Ce que nous savons très important. Donc nous pouvons faire nous faire le Saint-Esprit ne te préserve pas du péché, ça veut dire qu'il n'est pas en toi. Il est chargé de préserver les gens du péché. Et tu as rejeté ces instructions douces. Si tu n'es pas encore purifié et tu continues dans la vie de Seigneur, ça veut dire qu'il n'est pas encore là-bas. Si tu n'as pas une vie spirituelle fraîche, rafraîchie, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Si tu n'obtiens jamais la guérison, malgré tout ce que tu fais, ça veut dire que le Saint-Esprit n'intervient pas dans ta situation. Si tu ne grandis pas spirituellement, tu ne comprends pas les Écritures quand tu lis. Tu ne peux pas gagner d'autres âmes. Que le Saint-Esprit ne t'a pas rempli à la mesure convenable. Isaïe chapitre 44, le verset 14.
Le Saint-Esprit fait croître, voyez, le croyant. Comme l'eau fait croître les plantes. Dans Ésaïe chapitre 44, le verset 14, la Bible dit il s'occupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pinces et la pluie les fait croître. Le Saint-Esprit est représenté aussi par la pluie, par l'eau. Donc le Saint-Esprit fait croître le croyant. C'est ce que nous voulons dire en lisant ce passage. Il y a des croyants qui ne croissent jamais. Ils sont dans le Seigneur depuis 5-10 ans, ils ne peuvent pas conduire une prière. Ils ne peuvent pas jeûner une seule journée. Ils ne peuvent pas évangéliser. Des bébés spirituels, ils ne croissent pas. Là où il y a le Saint-Esprit, il doit y avoir la croissance. Là où il y a l'eau, il faut que les plantes commencent à pousser. Très important. Ésaïe chapitre 55, le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fait tomber la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. La pluie, quand il pleut, vous allez voir que l'eau qui jaillit là arrose toutes choses. Si tu as le Saint-Esprit, Dieu va t'utiliser pour arroser les gens. Amen. Tu vas arroser les gens. Tu vas les arroser par l'évangile. Si tu arroses les gens par le mensonge, par les insultes, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu arroses les femmes par la fornication, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, la justice coulera de toi pour arroser les gens. La vérité coulera de toi pour arroser les autres. C'est très important. Plus fait féconder la terre. Elle fait germer les plantes. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit. Il est très important. Le Saint-Esprit est comparé à l'eau. Parce que l'eau, des fois, l'eau dirige les choses. L'eau dirige les choses. La chose là pour l'amener quelque part. C'est ça qui préserve la vie. C'est ça qui purifie. C'est ça qui rafraîchit. C'est ça qui guérit. C'est ça qui font jamais, font croître. C'est ça qui nous dirige. Comment faire pour en être rempli?
jour. Amen. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne d'abord à moi. Qu'il vienne à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Qu'il vienne à moi. C'est un appel à la repentance. C'est comme ça que cela commence. Il ne peut pas commencer à boire. Qu'il vienne à moi d'abord. Si quelqu'un est en crise, les choses anciennes sont passées. Voici qu'une chose sont devenues nouvelles. C'est pourquoi il doit venir à moi d'abord. Pour que les choses anciennes passent dans sa vie, alors je lui donnerai à boire. Actes chapitre 3, le verset 19. Actes chapitre 19. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent dans la part du Seigneur. Vous répandez d'abord, vous convertissez et les temps de rafraîchissement qui possèdent du Saint-Esprit viendront. Le verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Sans repentance, sans conversion, aucun temps de rafraîchissement ne viendra dans ta vie. Si le temps de rafraîchissement est arrivé dans ta vie, tu peux te marier facilement. Si le temps de rafraîchissement est venu dans ta vie, tu peux être guéri facilement. Si le temps de rafraîchissement est venu dans ta vie, tu peux vaincre le péché facilement. C'est pourquoi il faut la conversion et la repentance. Et tu me te trompes ton manteau là. Et papa, ton aimé, il y a qu'on le va, mais il y a pas vent. Son aimé, ton aimé, il y a pas de là, de son fafale. Le ton aimé, il y a pas de là. Elle a pas fafale. Nous mentia, le peu fait les names, là. T'as pas les dire la sounia, c'est maintenant. Mais on dit, mais ton va faut des diatas, et on m'a le fait. Si tu te convertis, non, il va les trois chimés là. Et un problème est en train de créer la chaleur en toi. Le Saint-Esprit viendra te donner le rafraîchissement. Non, il va les trois chimés sont. Et les poupées, il va y avoir la sauce, mais le vol, le pont là. Que les trois chimés, il y a ton avocat, ton maison. Elle a son problème. Elle a son dôme. Ça, c'est le premier point. C'est pourquoi il dit qu'il vienne à moi. Il ne peut pas commencer à boire. Il doit venir à moi d'abord. Et il y a fait des temps pour là. On m'a dit moi. Nous m'avons fait des enfants. Et il y a après ton Yesu qui se combat. A fait des temps. Les gens cherchent le Saint-Esprit sans la conversion. Et on leur apprend à parler en langue. Parler en langue, ce n'est pas la puissance. Yamaha Kawasaki Suzuki Honda Sanya ne donne pas la puissance. Alléluia. Et tu me donnes toi à mon pétale. Et on va te reconnaître sur le site. Et il y a le Tchotia. L'option de et Makatame les Tchao. La première chose, c'est venir à Jésus pour la repentance. Et mon père, la foi Jésus-Christ, et tu me donnes toi la La seconde chose, si vous suivez ces étapes ce soir, vous serez remplis jusqu'au débordement. Alléluia. Et il n'y a pas le bonheur de toi. Et de beaucoup de fionières. Ne il n'y a aussi que l'on va passer à miroir. Oh, quelqu'un va appeler peut-être la mena. Actes chapitre 10, le verset 44, parlant d'une deuxième étape pour être rempli de la puissance d'en haut. Quand Dieu a prononcé encore ces
là, tu as mis sur tata, les nyala, elle était pas nous à la terre, elle sur les nyala, c'est vrai. Non, mais c'est nyala, et tu connais les gens, après toi, les gens avec elle veut venir affoler le bois, et nyala, c'est ça, elle veut venir. Ceux qui aiment toujours écouter la vraie parole de Dieu, ceux qui aiment lire la parole de Dieu, la méditer, ils sont toujours remplis du Saint-Esprit. À moi, pour nous, on avait Maonia à Ponta. Oh ma petio, et te fait avec les vaccins, non, 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 à moi, pour ton appel, oh, les là, oh, la troisième étape pour être rempli de la puissance d'en haut. Matthieu chapitre 7, le verset 6. Matthieu, le verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Le Saint-Esprit est saint. On ne peut pas te le donner si tu es un chien. Donc, la troisième étape, il faut la sainteté. Mingacho nous comprenons à vous là, à vous, et comme vous comprenez, et nous comprenons, et on va te sur nous comprenons, nous manions, affolé ton père, et comprenez de la sorcière. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Les chiens symbolisent dans les Écritures les païens, les pécheurs, les inconvertis. Si tu n'es pas converti, on ne peut pas te donner ce qui est saint. Moi, tu le Bible, mais on ne peut pas aller. Mingacho nous comprenons à vous, du corps. Nous voulons là, tu me m'attends là. Nous m'attends, nous comprenons. On m'a dit son à mettre de métro, Timo. Alors, à mettre de contrôler ma peine. Nous voulons là, et tous enfants, m'a dit il aurait arrivé ce que dit un proverbe vrai, 2 Pierre chapitre 2, 22. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la tourne avait s'enveloppé dans le bourbier. Le chien, c'est le pécheur. Et on ne peut pas donner les choses saintes aux pécheurs. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens. Les chiens doivent être en dehors du baptême du Saint-Esprit. Dehors les chiens. Dehors les fornicateurs. Dehors les voleurs. Dehors les menteurs. Dehors les masturbateurs. Dehors les tolérants. Dehors les hypocrites. Ils n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Dehors. On ne peut pas la donner du Saint-Esprit. On ne les concerne pas. Les choses saintes sont données aux gens saints. Très important. Il faut remplir de la puissance d'en haut. Venez à Jésus. Écoutez sa parole. Permettez à Dieu de vous sanctifier. Et ayez fait et soif de l'expérience du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas soif, on ne peut pas lui donner à boire. Si tu n'as pas soif et plein du Saint-Esprit, on ne t'en donnera pas. Somme chapitre 42, verset 2. La Bible dit, je soupire après des courants d'eau. Il faut que tu soupires après le baptême du Saint-Esprit. Ainsi mon âme soupire après toi, oh mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, qui est Dieu divin. Car je paradège devant ta face, la face de Dieu. Allez, si n'a pas fait le founade, et ta founa, il ne m'a pas le founade, no, maou. Tikole nyelu de maunu de mauta pelanu de kabeye made arana apotala pentume maha. Il faut que tu aies soif, une grande soif d'être baptisé. Non mais et tikole de la wobelade otoye papa on ne reçoit pas le Saint-Esprit une fois en passant. Chaque jour, il faut qu'il demeure en toi. Il ne faut pas dire que dans les années 90, le Saint-Esprit c'était à moi. Je parlais. Si je commence à parler en langue ici, même la moto peut s'exploser. Non. Et pour vous parler, on me prenait quelqu'un par rapport. Et spécial, on va mettre
il y a des gens, ils se lèvent du lit de la fornication, ils commencent à parler. Ça, c'est le parler en langue de fornication. Et à moi, là, c'était le matrimoine, c'était le nouveau, mais c'est le blanc. D'accord, c'était le badabababa. Et à des yéyéma pour le toit, mais ce qui faut que va tous matrer, et ton faut pas te dodo. Les gens boivent de l'alcool, ils commencent à parler. Ribibibibibi. Ça, c'est le ribibibibi de l'alcool. Et à moi, là, moi, d'accord, autant de dodo, à des pour le toit, et à nous, et ton faut pas te dodo. Tu finis d'insulter quelqu'un, tu t'agenouilles et tu commences à parler en langue. Parler en langue des insultes. Et soit mais pour arrêter, tu dis à tout le monde, t'as qu'à la télé, t'as le toit de dodo. Mais pour les autres, tu peux pas te dodo. À mes sous, et ton faut pas te dodo. L'esprit de Dieu en toi va insulter quelqu'un et commencer à parler à toi en langue. Comment le Saint-Esprit va forniquer au travers de toi et commencer à parler en langue. Nous sommes en train de nous tromper. Maintenant sur le corps du Saint-Esprit. Un fornicateur qui dit le Saint-Esprit m'a dit que quel Saint-Esprit? L'Esprit du moralité t'a dit que. Un adjudant qui dit le Seigneur m'a dit que. Quel Seigneur t'a dit? Ça c'est l'Esprit d'adjudant. Et maintenant la fornicateur d'adjudant prophétise dans l'église. C'est quel esprit? La cinquième étape pour être rempli, puissant d'en haut, il faut demander. Après avoir eu soif, maintenant demande. Luc chapitre 11, le verset 13. Luc chapitre 11, le verset 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Si le chipola mana popopopé, à monsieur bien la maman. Demande. Non, il y a ce pire la pire. Dieu vous donnera, on donnera. Pire, Nous ne demandons pas les choses spirituelles. non, il y a quand même les bien popopopé. Nous demandons trop des choses physiques charnelles. Le Père nous tire à me donner. Le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. À moi, pour les cipola, à moi, pour la personne, à la même pied, popopopé à toi. Après de la mêlée, elle a fait, non. Celui qui a le Saint-Esprit, il a Dieu, il a la divinité en lui. Et à me tomber, popopopé, Maou, Nyanya, Maware, Evan, Manile, Maison. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la divinité en toi. Si vous avez Mawa, Topoye, Tanem, Topopopé, Mawa, Maoueva, Nanile, Maison. Si la divinité est en toi, tu seras maître du péché. Parce que le péché ne peut pas avoir l'autorité sur Dieu. Et il se fait que Dieu est en toi. Jean chapitre 4, verset 15. Jean chapitre 4. Il faut demander. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. La femme a demandé, donne-moi cette eau ce soir, tu vas demander l'eau du Saint-Esprit. La sixième chose, Jean chapitre 6, le verset 35. Jean chapitre 6, le verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim.
bombe là, c'est là. Et tu commets le ougué à ton et si comment on va donc quand tu crois que le Seigneur est capable de te baptiser le Saint-Esprit, alors il va te le donner. non mais le processus après toi la sorte et si ces étapes sont respectées, la dernière chose qui va se produire dans ta vie, c'est que tu vas commencer à nager dans les eaux du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons fait des voilà. Nous avons fait Ésaïe chapitre 44, nager dans les eaux du Saint-Esprit. C'est la 7e étape. Et tu vas nager tout à l'heure. Tu vas nager tout à l'heure. Je pensais que j'allais entendre un amen quelque part. Ésaïe chapitre 44, verset 3. La Bible dit, je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Je reprendrai des eaux sur le sol altéré. Tu es complètement sec. Tu es sans feu. Tu es complètement sans feu. Tu es mort spirituellement. Le Seigneur dit tout à l'heure, il va répandre des eaux sur toi. Il va répandre même des ruisseaux. Les ruisseaux comparés au Saint-Esprit. Quand les ruisseaux t'envahissent, quand les ruisseaux se répandent sur toi, tu ne peux que nager. Nager. C'est ce qui va se produire tout à l'heure. Ce soir, le Seigneur va te baptiser le Saint-Esprit. Chapitre 41, le verset 17. Et c'est la porte de l'étape là, le volet que nous lui avons entré. Tu commences à avoir une grande soif. Si tu n'as pas la soif et tu me regardes seulement, tu ne feras rien dans ta vie. À Ésaïe 41, 17, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Amen. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Amen. Je ferai jaillir des fleuves sur des collines. Amen. Amen. Les fleuves devront couler. Est-ce que tu es prêt à nager? Ne t'inquiète pas, par rapport aux eaux du Saint-Esprit, on ne se noie pas. Si tu n'as jamais appris à nager physiquement, ne t'inquiète pas, tu vas nager très bien. C'est chapitre 43. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Amen. Les fleuves dans la solitude. Le croyant qui n'a pas le Saint-Esprit, il est seul. Sans le Saint-Esprit, tu vis dans la solitude.
Qui va te consoler quand tu as un problème. Qui va t'encourager. Qui va te parler. Qui va te faire comprendre la voix de Dieu. Qui va répandre les fleurs dans la solitude. Des fleurs dans la solitude pour approuver mon peuple, mon élu. La dernière partie du verset 20. Et puis, ce soir tu vas avoir l'eau. Si quelqu'un a soif, il vient à moi et qu'il boit. Ce soir nous allons boire. Je dis nous allons boire. La Bible dit, Esaïe 33, le verset 21. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières. Où ne pénètre pas de navire Aram. Les eaux du Saint-Esprit sont comparées aux rivières d'eau, aux fleuves d'eau. Le Seigneur est prêt ce soir. Est-ce que tu es prêt? Nous allons lire les deux passages depuis que nous allons prier. Chapitre 47. Ne rate pas ce passage. Le commencement de toute chose vaut mieux que le commencement. Mieux que le commencement. 41, 17. Ézéchiel. 41, 17 d'abord. 41, 17. 41, 17. Lis. À la fin de ce passage, vous allez voir la Bible dit tout était d'après la mesure. Tout était d'après la mesure. Mais ce soir, il n'y aura pas de mesure. Je dis qu'il n'y aura pas de mesure. Le Seigneur va te remplir sans mesure. Le dernier passage biblique. Ézéchiel 47 maintenant. Verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde et il fallait y nager. Il fallait y nager. Ce soir, la plénitude va descendre tellement que tu dois nager. Ici, ça va qu'il y a des décrets de remplissage du Saint-Esprit. L'eau était arrivée à ses genoux. Après, au niveau de ses reins. Après, c'était un torrent, il ne pouvait plus nager. Les croyants qui ont le Saint-Esprit au niveau de leurs genoux, c'est-à-dire que ce n'est pas assez. Et puis je tombe d'autres, c'est au niveau de leurs reins. Celui qui est réellement rempli et qui est sous la conduite totale du Seigneur, c'est celui qui ne fait que nager dans le Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Tu dois désirer cela. Je veux que tu commences à prier le Seigneur maintenant. Commence à prier le Seigneur. Ça fait encore 30 minutes. Il faut que tu pries comme tu n'as pas encore prié. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur.
recevrez. Vous recevrez. Vous recevrez. Vous recevrez. Vous recevrez. Une puissance. Une puissance. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dans le Saint-Esprit, j'ai mis comme des dons. Reçois les dons, reçois les dons.